Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Face au ghosting, face à ce nouvel art de la disparition, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour rester dans les clous de ce que l'on pourrait appeler le savoir-vivre numérique ? Ni mail, ni SMS, ni même un coup de téléphone, on a tous connu désormais cette situation vraiment désagréable, celle de n'avoir soudain plus aucune nouvelle d'une autre personne sans même le début d'une explication. Alors, si le ghosting a évidemment d'abord trouvé ses racines dans les relations personnelles, les relations amoureuses, même à l'heure des applications de rencontres, désormais la pratique est plus cantonnée à la sphère personnelle. Il est désormais pas rare finalement de se faire ghoster, comme on dit, dans le milieu professionnel. Alors, pourquoi se met-on soudain à disparaître comme ça du jour au lendemain ? Quel a été l'impact de la numérisation de nos échanges sur cette pratique ? Quels sont les points de vigilance, les comportements aussi à avoir pour peut-être éviter de se faire ghoster ou à l'inverse, de devenir soi-même un stratège de l'évitement ? On en parle avec une spécialiste. Elle est maîtresse de conférences en sciences de la communication. Bonjour Laurence Allard. Bonjour. D'abord, je voulais qu'ensemble, on arrive à définir ce qu'est le ghosting. C'est quoi ? C'est une relation, une conversation dans laquelle, soudain, l'un des deux part sans laisser d'adresse, j'ai envie de dire ? Ah oui, tout à fait. On peut définir et peut traduire par faire le mort, peut-être aussi, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment une pratique nouvelle ? C'est-à-dire qu'avant les smartphones, avant WhatsApp, avant Tinder, avant Snapchat, on ghostait finalement déjà, mais on le faisait juste au téléphone ? Oui, partie sans laisser d'adresse, faire le mort. Donc toutes ces expressions, elles existent bien avant ces dernières technologies de communication, puisque finalement les relations à distance, elles existent avec la correspondance déjà, donc tout le système de lettres, et puis ensuite télégraphe, téléphone, dont aujourd'hui le smartphone est le dernier perfectionnement. Mais voilà, donc ça a une longue histoire que ces relations à distance, et quand on dit à distance, il y a la possibilité en effet, et comme c'est de la communication, la possibilité de ne plus répondre, voilà. Puisque une communication ou une conversation, ça suppose à la fois d'émettre et de recevoir un message. Et là, on peut couper court au circuit communicationnel et donc ne plus répondre. Est-ce que c'est pas pire aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, si je vous envoyais une lettre et qu'elle restait sans réponse, il pouvait y avoir 1000 raisons qu'elle est de la lettre n'est pas arrivée à, je sais pas, peut-être est-elle décédée, je n'ai pas eu l'information, mais aujourd'hui on peut en parallèle continuer à suivre finalement la vie numérique de l'autre, même quand il a arrêté de vous répondre. D'ordinaire, celui qui se fait ghoster, du coup, il le prend assez mal, c'est normal ? Oui, alors d'une part, on peut continuer à suivre la vie de celui qui a disparu de votre vie, mais on peut également dans les interfaces des applications de messagerie, on peut suivre même la réception ou non d'un message avec différents codes suivant les différentes applications. Il y a des niveaux de couleur entre le fait que c'était reçu, ouvert et lu. La petite encoche verte qui vous dit que votre message a bien été lu. Ou pire encore, les 3 petits points qui indiquent qu'on est en train de vous répondre et finalement les 3 petits points disparaissent et il n'y a pas de message qui vient, c'est terrifiant. Voilà, donc ce sont tout un ensemble d'éléments qui rendent finalement les séparations ou les non-réponses plus dramatiques, puisque en effet on pouvait toujours justifier par toutes sortes de bonnes ou mauvaises raisons la non-réponse en cas d'une lettre, ça pouvait être toujours la faute de la poste, etc. Mais là on peut objectiver la non-réponse, c'est-à-dire le message a été lu, ouvert, mais il ne donne pas lieu à une réponse. Donc, on a la trace que la réponse qui ne vient pas est une non-réponse intentionnelle. Et tout à coup, ça devient un message en soi. Ce qui est intéressant, et ce sur quoi je voulais vous entendre, c'est que le ghosting, dont on parle souvent finalement dans le contexte de relations personnelles, il est arrivé dans le monde professionnel. Il y avait quelques chiffres, Région de Job publiait récemment des chiffres disant que 62% des candidats ne reçoivent aucun retour lorsqu'ils postulent à une offre d'emploi. 76% des candidats ont une très mauvaise impression des entreprises fantômes, c'est-à-dire justement celles qui ne font pas de retour. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Vous avez aujourd'hui des stagiaires ou des employés qui disparaissent, qui font du ghosting. Alors là, pour le coup, dans le monde qui commence dans le monde physique, c'est qu'ils quittent un poste sans rien dire, sans raison, sans démissionner et qui ne reviennent jamais. C'est quelque chose qui est hérité de ces nouveaux usages numériques ? C'est-à-dire, on a notamment via les mails
mais même les applications de messagerie qui sont censées être synchrones, on a la possibilité justement de décaler les réponses, de les décaler dans le temps, dans ce qu'on appelle l'asynchronie, ne pas répondre de façon synchrone mais décalée. Donc asynchrone, on a la possibilité de le décaler jusqu'à l'infini, c'est-à-dire jusqu'à ne jamais répondre. Mais ce qui est intéressant, c'est comme on reste malgré tout dans un format d'interaction, c'est-à-dire c'est une messagerie, c'est un mail, donc c'est un courrier. Donc le format d'interaction reste une communication qui appelle forcément la réponse. Et donc voilà, elle n'est pas forcément synchrone, mais elle peut être décalée, mais elle peut aussi ne jamais advenir. Donc on retrouve dans la communication par voie numérique, on retrouve finalement des phénomènes qu'on connaît depuis toujours dans la correspondance à distance, c'est-à-dire ces moments justement où on est décalé dans la réponse. Et donc la communication numérique aménage quand même ces asynchronies qui peuvent donner lieu à toutes sortes de drames, de suspicions, d'attentes, de perplexité, etc. Pourquoi est-ce que les gens qui ghostent le font? C'est quoi? C'est un manque de confiance en soi? C'est de la timidité? C'est une crainte de la confrontation? Ou c'est juste que finalement c'est une stratégie de sortie qui permet de jamais avoir à se justifier? Voilà, il y a plusieurs intentionnalités et donc on peut interroger ces personnes et ils auront tous et toutes une réponse possible. Mais il y a quand même ce qui est un peu inédit dans cette longue histoire des relations à distance qui sont médiées par des moyens de communication. C'est justement, alors qu'on a tous les moyens de savoir, comme on l'a dit, que vous n'avez pas répondu, il y a cette idée que on peut aller dans des relations de plus en plus jetables en fait. Donc voilà, donc ça indique malgré tout de nouvelles formes de sociabilité, des nouvelles formes de relations qui sont un peu inédites puisque la lettre pouvait se perdre, mais la relation pouvait demeurer, mais c'était plus difficile à objectiver. Là, on a objectivement des signes de non-réponse et dans ce cas-là, il y a différentes explications possibles, dont une qui peut être en effet que c'est très simple aujourd'hui d'effacer de son annuaire une relation et donc cette possibilité de jeter ou de nier ou d'oublier, d'invisibiliser des relations sont quand même assez inédites et assez violentes quand on y réfléchit. C'est vraiment l'idée qu'on peut rayer d'un trait toute une vie, toute une relation, tout un pan de sa vie. C'est un moment un peu inédit et un peu violent symboliquement dans l'histoire des relations sociales. Alors on dit évidemment que la personne qui se fait ghoster le vit pas forcément très, très bien. Est-ce que celui qui est à l'origine, celui qui ghoste quelqu'un d'autre, est-ce qu'il le vit bien pour autant? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité quand même derrière? Certains vont répondre, c'est si facile aujourd'hui de rompre, il suffit de ne pas répondre, d'effacer tous les contacts, un contact dans toutes les applications avec lesquelles on a pu s'entretenir, dialoguer avec lui ou elle. Et donc ce geste-là d'effacement, d'invisibilisation, d'oubli, peut permettre à certains de ne pas se poser plus avant de questions, de ne pas gloser, de ne pas rentrer dans l'introspection. Ça devient un geste un peu technique qu'on peut continuer à juger comme violent, mais qui peut justement par sa technicité remplir un vide moral, par exemple. Dire finalement je fais le ménage, donc je ne fais pas rien. J'ai ghosté, mais en même temps, je fais le ménage dans mes relations et donc on peut passer comme ça du moral au technique. Mais c'est une façon de ne pas prendre en compte cette dimension morale parfois dans certains types de comportements de ghosting. C'est intéressant, il y a des gens qui peuvent se trouver coupables d'avoir ghosté quelqu'un, et il y a des gens qui peuvent se retrouver dans une situation où ils ont ghosté des gens par pure culpabilité, parce que par exemple vous oubliez de répondre à un mail, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous y répondez 3 semaines plus tard? Ce qui donne une importance toute relative au mail qu'on vous avait envoyé et qui attendait une réponse. Bref, certains essayent d'étudier l'idée de trouver une date dans l'année où tout à coup vous auriez le droit sans culpabilité de répondre à tous les mails que vous aviez mis de côté pour y répondre plus tard souvent voulant dire jamais. On n'a pas encore trouvé ni la date ni le consensus pour lancer ce genre d'opération.
dans toutes ces nouvelles relations, est-ce qu'il y a des cas où le ghosting est pour le coup la bonne solution ? Les pratiques de harcèlement, par exemple. Le ghosting, c'est à la fois une agression, mais ça peut être aussi une protection, une défense, c'est-à-dire toutes ces mauvaises relations qu'on a pu nouer un jour ou un autre. Et là, on se protège en finalement se cachant, se masquant. Et donc là, il y a aussi tout un arsenal de techniques, de savoir-faire, de tactiques pour pouvoir disparaître, s'invisibiliser auprès de harceleurs ou de personnes mal intentionnées ou qui soupçonnent de vouloir vous violenter physiquement ou vous violenter moralement ou symboliquement. Oui, donc se faire oublier d'une relation malsaine, là pour le coup, c'est de toute façon une bonne solution. Tout à fait, oui. Donc c'est aussi une forme de protection. Ça peut être une goujaterie, mais parfois faire le mort nous permet de rester vivants. C'est une bonne formule. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut conseiller aux gens qui se sont fait ghoster, alors que ce soit par un ami, une relation, quelqu'un rencontré sur une application de rencontre ou ailleurs ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut juste passer ça par profit et perte, c'est-à-dire faire le deuil de la relation, ou est-ce qu'il y a des outils, des méthodes qui permettent d'espérer sortir de cette spirale du silence ? Là, disons que la question, elle n'est pas de l'ordre de la technique. Les relations à distance, elles sont médiées par des moyens de communication qui ne sont que des médiums, des moyens. Donc, c'est la nature de la relation et avec qui on est en relation qui doit être ici à interroger. Donc, on peut toujours, bien sûr, continuer à espionner, vérifier que les messages sont bien lus, mais on n'y répond pas jusqu'à la nausée, jusqu'à l'obsession. Mais là, il faut se poser des questions sur soi et finalement son entêtement et peut-être le pourquoi du comment, mais ou alors finir par ghoster soi-même, se ghoster soi-même et donc passer à autre chose, comme on dit next. Il y avait le next. C'est aussi une fonctionnalité qui a été mise en avant dans certaines applications de rencontres. On next, aller à la suivante, au suivant. Disons que là, ces moyens de communication ne permettent pas d'apporter toutes les réponses à tout un ensemble de questionnements plus existentiels. Donc la réponse, elle n'est pas dans la technique là pour le coup à cette question. Elle est avec vous et avec les autres. Alors, je suis allé un peu me documenter sur tous ces nouveaux comportements créés, induits, j'ai envie de dire, par ces nouvelles relations numériques. Alors, ça va bien au-delà du ghosting, parce que le ghosting, c'est un phénomène déjà presque ancien, j'ai envie de dire, à l'échelle du temps de l'Internet. J'ai vu le zombieing, c'est-à-dire le zombie, c'est le ghoster qui revient. Qui se rappelle à votre souvenir un peu plus tard. C'est pas mal, je suis pas sûr que ce soit d'une grande élégance. Le plus terrible pour moi, c'est ce qu'ils appellent le breadcrumbing. Breadcrumb, c'est les miettes de pain. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous donner des miettes de relation. Il va pas vraiment vous ghoster, mais il va juste vous rappeler son existence une fois de temps en temps, en vous envoyant des messages, pas forcément en répondant aux vôtres. Et mon préféré quand même, c'est ce qu'on appelle le Caspering. Caspering de Casper, vous savez, le petit fantôme joli et blanc. Ça, c'est le ghost, mais le ghost gentil. C'est celui qui veut pas vous blesser, qui vous explique que finalement peut-être que cette relation est arrivée à son terme logique, que c'est pas la peine d'y investir plus parce que voilà, nous n'irons pas plus loin ensemble, donc comprends que je vais arrêter de te parler. Mais au moins ça a le mérite de la transparence et de l'honnêteté. Merci infiniment Laurent Salard. En 2 mots, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne ? J'ai un site qui s'appelle Culture Expressive dans lequel je poste les dernières publications, les dernières interviews, comme celle-ci peut-être. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.